Les principales fonctions du curateur sont au nombre de deux, la formation et la recherche. Au niveau de la formation, nous formons des étudiants en master et au doctorat, et cela autour de 5 spécialités. Nous avons climat, environnement et développement durable, en abrégé CE2D. Nous avons aménagement et gestion des terres et des écosystèmes, en abrégé AGTE. La troisième spécialité, c'est eau, agriculture et sécurité alimentaire, en abrégé EASA. La quatrième, c'est analyse et traitement d'images numériques, en abrégé ATING. Et la toute dernière, OLI, qui veut dire océan et littoral. Il faut préciser que la formation au niveau du curateur se passe à deux niveaux. Nous avons la formation en présentiel et nous avons la formation à distance. Et le curateur a une plateforme qui fonctionne très bien. Et nous arrivons à former des étudiants du Niger, du Gabon, du Sénégal, du Burkina. Et ces étudiants demeurent sur place et la soutenance se passe également en ligne. Au niveau de la recherche s'effectue à l'intérieur de 4 équipes de recherche. Nous avons la première équipe de recherche qui est climat, environnement et sécurité alimentaire. La deuxième équipe, c'est dynamique des paysages et des écosystèmes tropicaux. La troisième équipe, c'est modélisation et traitement d'images numériques. Et enfin, la quatrième équipe de recherche, c'est environnement marin et côtier. Et comme je le disais, on forme des étudiants en master de même qu'au doctorat. Pour le doctorat, il faut préciser que depuis 2021, à savoir cette année, le curateur fait partie des centres d'accueil de l'école doctorale dénommée ESTAD. Et ESTAD reçoit des dossiers, ESTAD analyse les dossiers et par la suite, ceux qui sont retenus au sein de cette école doctorale sont orientés selon leur spécialité. Donc en cela, on parle de la nouvelle réforme au niveau de l'université. Donc on ne postule pas directement pour venir au curateur pour le doctorat, mais on postule au sein de l'école doctorale et l'école doctorale nous reverse ceux qui ont choisi l'option télédétection et système d'information géographique. Mais pour le master, l'étudiant vient lui-même dans le mois d'août, on fait l'appel à candidature. Dans le mois d'août, l'étudiant vient au curateur, il dépose ses dossiers. Après analyse, on le reçoit pour un entretien et par la suite, il est reçu définitivement pour pouvoir suivre les cours et la formation le CNTG et le curateur et d'autres partenaires ont mis en place une revue dénommée Résigéo. Et cette revue a permis à des collègues ivoiriens, disons même africains, de faire connaître leurs travaux, de publier comme on le dit. Et on a eu à faire 2 parutions. Ça c'est vraiment extraordinaire. Cette revue, vraiment, elle nous manque. Il faudrait qu'on relance cette revue. Parce que 2 parutions, je pense que c'est insuffisant. On a de la matière. Il faudrait qu'on puisse encore peut-être se retrouver et voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse relancer cette revue. Parce que souvent, on reçoit même des mails de nos collègues au niveau africain qui demandent est-ce qu'on peut publier dans cette revue. Donc c'est pour dire que c'est un vide qu'il faudrait qu'on puisse ensemble combler cela. Je ne peux que dire merci à CNTG Info parce que à ma connaissance, des magazines qui parlent de la géo-information sont vraiment rares en Côte d'Ivoire. Donc mettre en place une telle magazine pour informer les Ivoiriens et même les Africains qui vivent en Côte d'Ivoire, je pense que c'est vraiment la bienvenue. Merci et bonne continuation à vous.